Oui, Charles Colombo a rencontré son épouse en 2012 et depuis ils n'ont cessé d'évoluer ensemble. Et à 29 ans, le parcours du chef semble vraiment ne connaître aucune embûche. Alors racontez-nous, Charles Colombo, comment en êtes-vous venu à devenir propriétaire de la maison dans le parc, moins d'un an avant de gagner ces 2 distinctions au guide Michelin? J'ai fait un apprentissage donc, de 2 ans en BTS au Pays Basque. C'est là que je vais rencontrer Roxane, qui est ma femme aujourd'hui et qui gère elle, le restaurant. On a toujours travaillé dans les mêmes restaurants, donc elle évoluait en même temps que moi. Elle ressent le besoin de développer ses compétences en anglais, donc on prend la décision de partir en Angleterre. Puis après, on va beaucoup voyager, donc j'en profite pour passer quelques concours. Donc, je présente le prix culinaire Tétinger, qui est, après le Bocuse d'Or, le prix de cuisine internationale le plus prestigieux. Je gagne la finale internationale à Paris, ce qui nous amène à quitter l'Angleterre. Donc on revient en France et puis petit à petit on monte ce projet autour du rachat du restaurant La Maison dans le Parc à Nancy. Le 1er juillet 2021, on rachète le restaurant dont on devient propriétaire à 100%. Et quelques 8 mois après, on a la chance d'être récompensé par le guide Michelin d'une étoile. Voilà, on a eu de la chance parce qu'il y a pas mal de nos collaborateurs en Angleterre qui nous ont suivis, ce qui nous a fait gagner un peu de temps au restaurant, parce qu'on a pu rapidement mettre en place des choses qu'on maîtrisait déjà là-bas, tout en les réinventant, en s'appropriant un peu le terroir et puis les produits lorrains. Donc ça nous mène à cette semaine là où on a eu une étoile Michelin et aussi le prix du service et de l'accueil. Destiné à Roxane et à l'équipe de salle, qui est un prix qui a maintenant 4 à 5 ans, créé par le guide Michelin justement pour récompenser tous ces acteurs de la salle, de la restauration. C'est une super distinction. Voilà, c'est vraiment un prix qui met en avant notre accueil et puis ce que mettent en jeu tous les jours nos serveurs. Donc on est très contents. En somme, avec le prix de l'accueil et du service et puis votre étoile au guide Michelin, c'est un peu l'assurance de bien manger et d'être bien reçu dans votre restaurant. On peut le dire comme ça ? On y travaille. Alors après, voilà, on essaie d'apporter de la constance, de la régularité dans ce qu'on fait. Il faut que on traite les clients tous de la même manière. On veut tous qu'ils passent un bon moment un peu différent. On travaille beaucoup là-dessus, offrir une vraie expérience. Parce qu'on a toutes sortes de clients. Alors il y a des gens qui vont venir manger toutes les semaines, et puis il y a aussi ce jeune couple qui va avoir économisé pendant 3-4 mois pour pouvoir venir manger. Donc voilà, on respecte tout ça. On a un énorme respect pour le client. Et c'est pour ça qu'on est toujours aux petits soins. On veut que les gens se sentent bien, avec des petites attentions. Et puis après, la cuisine qu'on y propose, c'est une cuisine de saison. Mais je pense que maintenant, dire une cuisine de saison, ça veut plus rien dire parce que c'est une évidence. Mais on essaie de mettre en valeur les produits de la Lorraine avec des fois des surprises en utilisant des produits d'épicerie japonaise ou alors des techniques un peu différentes. Voilà, c'est ce qui arrive à définir une expérience un peu singulière, je pense. Si je comprends bien, les plats de votre restaurant sont autant inspirés du terroir lorrain que des différents voyages que vous avez pu faire, en fait. C'est ça, voilà. Je pense que les voyages, de manière générale, pas que dans la cuisine, mais ça détermine un peu ce qu'on fait, ce qu'on vit, notre ouverture d'esprit. Donc voilà, on fait des associations des fois un peu surprenantes, mais le marqueur, c'est les produits locaux. Alors, oui, on fait des fois un peu de langoustine, un peu de sole, parce que c'est des beaux produits et on les choisit avec soin. On va pas utiliser n'importe quoi. Ça veut des produits d'origine France, bio si on peut, tout comme les produits de Lorraine. Mais voilà, nous, on n'est pas des extrémistes de l'écologie. On a plus ce qu'on aime bien appeler une écologie sociale. On veut d'abord que les gens se sentent bien chez nous, les collaborateurs comme clients. On essaie d'agir un peu au sein de la communauté, avec des actions solidaires. On en a mené plusieurs. Mais ce qu'on veut, c'est présenter les produits qu'on a sous nos pieds. C'est ce qu'on a découvert aussi un peu en Angleterre. C'est on y allait en Angleterre justement avec les a priori qu'ont les Français sur l'Angleterre et sur la cuisine anglaise. Et en fait, on a eu de très bonnes surprises parce que en appliquant ce qu'on a pu voir en France, sur le terroir anglais, il y a des super produits, des super viandes, il y a des très bons poissons, fruits de mer. Donc voilà, il faut juste se creuser un peu la tête. Vous parlez de faire le bien dans la communauté autour de vous. J'ai lu que vous aviez lancé les dîners solidaires. Vous pouvez nous en parler ? C'est ça. Alors ça, c'est une initiative qu'on a lancée pour la première fois le 8 mars à l'occasion de la Journée de la Femme. Et en fait, on a en collaboration avec la mairie qui nous a aidé à établir une liste d'invités. On a offert à 32 femmes de Nancy et de ses alentours, des femmes qui étaient engagées au sein de la communauté avec soit des infirmières ou des bénévoles qui tenaient des friperies solidaires ou qu'est-ce qu'on avait d'autre, des femmes qui travaillaient dans des foyers pour femmes battues. On leur a offert
offert une expérience complète au restaurant à nos frais. Donc on les a invités sur un jour de fermeture et avec quelques collaborateurs bénévoles. On leur a offert un repas comme on aurait pu offrir au restaurant en temps normal. L'idée, c'était de remercier ces gens qui se battent un peu au quotidien, pas forcément avec l'aide dont ils auraient besoin. Et ces gens-là, on voulait leur offrir une expérience complète. C'est des gens qui n'ont pas forcément le temps ni des fois l'argent de venir chez nous. Donc voilà, c'était un moment un peu hors du temps justement. C'était très sympa. Il y avait une très bonne ambiance et tout le monde était très content. Est-ce que tout ça a pu jouer dans le fait que vous ayez aujourd'hui une étoile au guide Michelin ? Quels sont les critères pour obtenir cette étoile ? J'imagine que vous le savez un peu. Le guide Michelin était déjà bouclé depuis un moment, étant donné que la cérémonie était la semaine dernière et que ce dîner on l'a fait il y a 3 semaines. Voilà, les critères, c'est de la cuisine de produits de saison, une régularité, la rigueur des assaisonnements. Une technique mise au service du goût et pas une technique juste pour en mettre plein les yeux. C'est ça, je pense que la régularité c'est très important dans le guide Michelin. On sait qu'on a été visité plusieurs fois cette année. On a la chance d'avoir une équipe de jeunes là, qui tous les jours se donne à fond pour ça. Quand je dis pour ça, c'est pour l'expérience client et pas forcément l'étoile. Nous, c'était un objectif de l'avoir dès la première année. On a travaillé dur pour ça. Et puis maintenant, on va la consolider et puis affiner encore plus ce qu'on propose, quoi. Comment envisagez-vous de la consolider, cette étoile ? Parce qu'on en gagne, mais on peut aussi en perdre. Faut la consolider, c'est quelqu'un m'a demandé le jour ce qu'on allait changer, la réponse c'est rien. Enfin, je veux dire, on a été récompensé pour ce qu'on faisait, pour la manière dont on travaillait, donc on va continuer à faire pareil. On va continuer à changer les menus très régulièrement comme on fait, essayer de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, continuer à démarcher des producteurs locaux ou des fournisseurs qui souhaiteraient nous faire découvrir leurs produits et travailler avec nous, parce que ça c'est des choses qui nous inspirent beaucoup. Quand on a un éleveur ou un maraîcher qui vient au restaurant et qui nous dépose un panier de légumes ou une viande, nous ça nous aide aussi à créer et à développer notre esprit. Donc c'est vrai que on appelle souvent les gens à pas hésiter à appeler ou passer pour nous faire découvrir des choses. Mais c'est ça, consolider, c'est notre philosophie, la philosophie qu'on essaie de mettre en place, une cuisine bienveillante avec un management peut-être un peu plus moderne qu'on a beaucoup vu aussi en Angleterre, qui était très très basé et centré sur le bien-être du personnel. Donc c'est vrai que ça en y porte beaucoup d'importance. Mais c'est l'offre qu'on propose. Et pour consolider ça, ça veut dire être régulier, être concentré, rigoureux, rien lâcher. Et puis voilà. Vous parliez de vos cartes. Là, on est un peu au croisement entre l'hiver et l'été. Elle va changer quand, votre carte ? Nous, on change le menu du déjeuner, on le change toutes les semaines. Oui. Et la carte, on la change tous les mois. Donc Okay. Alors on change pas l'intégralité, mais en général, on en change au moins 70% chaque mois. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on s'impose. C'est un peu la facilité de toujours garder les classiques, les choses qui plaisent beaucoup. Mais nous, en général, quand un plat est resté 2 mois, voire 3 mois à la carte, là, on va le changer. Et puis on essaie des nouvelles choses. Et c'est comme ça aussi qu'on progresse. C'est en se challengeant. C'est une contrainte que personne ne nous impose, mais que nous, justement, qui nous tient un peu à cœur, parce que en cuisine notamment, on a vite fait de tomber dans des habitudes et puis après ça devient un peu si les gens à chaque fois qu'ils viennent, il y a la même chose, forcément ils reviendront moins. Nous, ce qu'on veut, c'est quand les gens viennent nous voir, il y a toujours des surprises. Est-ce que vous pourriez nous décrire un plat dans votre restaurant que vous aimez particulièrement cuisiner à vos clients ? En ce moment, on a un plat qui est très surprenant, qui plaît beaucoup, c'est un riz de veau. Donc le riz de veau, on va vraiment prendre le riz de veau, ça se divise en 2 parties. Il y a la pointe qui est un peu moins noble, qui se retrouve vraiment dans le gosier de l'animal, et puis il y a la pomme de riz de veau qui est la partie haute. Donc voilà, nous on va vraiment sélectionner cette partie-là. On va la cuire dans un bouillon de légumes un petit peu aromatique. Et ensuite on va venir le rôtir au beurre, donc bien fondant à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. Et après on va le glacer avec un jus de viande. On fait un jus de veau vraiment avec une belle densité, avec pas mal de collagène, donc vraiment très nappant, presque un sirop, très sirupeux. Donc on va venir glacer ensuite avec ça notre riz de veau. Et ensuite on sert sur le côté une belle garniture avec des panais. Donc on fait une purée de panais, on fait des panais entiers qu'on confie dans la graisse de canard.
Des chips de pané aussi à la friteuse donc des chips taillés très très fins avec une petite mandoline. On va venir tailler le pané, faire comme des petites pelures qu'on va venir frire doucement à la friteuse. On va recouvrir le riz de veau avec ça. Et puis sur le côté, on sert une petite donc une sauce Foyo. Donc ça c'est un grand classique de la cuisine française. En fait, c'est une béarnaise dans lequel on met du jus de viande. Donc voilà, qui va apporter un côté vraiment onctueux, sauf que nous, voilà, on le revisite un petit peu. On va, au lieu d'utiliser des jaunes d'œufs normaux pour la béarnaise, on va faire des jaunes d'œufs qu'on va fumer. On va mettre un peu de sauce soja, des notes un peu comme ça, un peu asiatiques. Et puis avec ça, on va avoir un petit peu de wasabi aussi pour relever le plat. Donc ça, c'est un plat qu'on a depuis 3 mois à la carte et on a des super commentaires là-dessus. Il y a des journalistes qui se sont même un peu enflammés en disant que c'était le meilleur riz de veau qu'ils avaient jamais mangé. Donc ça, nous, quand on entend ça, c'est bien, mais ça veut aussi dire que voilà, si on le garde encore trop longtemps, les gens vont s'en lasser et ils noteront plus justement que c'est une bonne préparation. Donc voilà, c'est aussi ça, des fois, quand on a des super retours, c'est ce que je dis en cuisine, je dis ça veut dire qu'il est temps de le changer. Et voilà, on essaie toujours de créer et se forcer un peu à la création. Des fois ça vient, des fois moins, mais voilà, en général, on prend beaucoup de plaisir à tout le temps renouveler la carte et puis les clients sont super réceptifs, donc ça nous donne envie de continuer comme ça. Et donc, si je comprends bien, si on veut ce fameux riz de veau très très appétissant, il faut qu'on se dépêche quand même à venir un peu, quoi. C'est ça, puis après on passera sur des riz d'agneau, parce que c'est la saison d'agneau de lait, donc on va commencer une recette un petit peu dans le même esprit, mais avec des riz d'agneau. Voilà. On le sent quand vous parlez, vous aimez les challenges et vous êtes surtout passionné. Est-ce que vous vous souvenez de là où votre passion est née ? J'ai des souvenirs de quand j'étais petit, parce que moi j'ai grandi à la campagne, en Normandie. J'ai des souvenirs avec mes grands-parents d'aller dans les bois, chercher des champignons, revenir se faire une bonne poêlée de champignons, ou alors aller cueillir des mûres et faire de la confiture de mûres. Je pense que c'est ça mes premiers souvenirs à l'âge de 3-4 ans. Et puis après, mon père a toujours énormément cuisiné, donc j'ai toujours été un peu biberonné aux grands classiques de la cuisine française. Le week-end, c'était pot-au-feu, bourguignon, blanquette de veau, toutes ces choses-là. Donc mes parents ont tous les deux beaucoup aimé cuisiner. Donc c'est ça, je pense, qui m'a transmis un peu la fibre. Et puis c'est surtout de voir la réaction des gens, des invités qui étaient toujours très contents. Voilà, même des années après, qui se souvenaient d'avoir mangé un lapin au chocolat ou au cacao, ou des choses comme ça, des choses un peu différentes. J'ai commencé la cuisine à l'âge de 16 ans, très passionné par le sport, donc je retrouvais un petit peu ce côté grande équipe de sport, avec un côté un peu militaire aussi, ce qui m'a beaucoup plu. Et puis j'ai la chance vraiment d'être tombé dans les bonnes cuisines qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier, de la rigueur et de l'exigence. Une dernière question, Charles Coulombeau. Que diriez-vous à un jeune restaurateur qui vient d'arriver à la tête de son restaurant, un peu comme vous ? Je lui dirais de bien s'entourer, de persévérer, de se faciliter la vie, de pas faire trop compliqué, parce que on a vite fait de s'imposer des choses. Moi, c'est un peu sur les premiers mois, je me suis imposé justement de travailler en ultra local, de chercher absolument des produits à moins de 100 km, etc. Mais au début, quand on arrive dans une nouvelle région, surtout comme c'était le cas pour nous, faut pas chercher à faire trop compliqué. Voilà, il faut y aller simplement avec des produits sur lesquels on est à l'aise. Et puis après, petit à petit, cette toile de fournisseurs locaux et de producteurs va s'élargir. Et puis ça viendra naturellement. Donc voilà, jamais forcer. Donner, il faut beaucoup donner, surtout à ces équipes, et nous le rendrons au centuple. Donc voilà, faut pas hésiter à être généreux en termes d'apprentissage, en termes de confort de vie. Donc voilà, s'entourer de gens de confiance, de gens qui ont envie de grandir avec nous. Et puis après, il n'y a plus qu'à cuisiner, quoi. Charles Coulombeau, je rappelle que vous êtes le propriétaire du restaurant gastronomique La Maison dans le Parc, à Nancy, un restaurant qui vient d'obtenir une étoile au guide Michelin, mais aussi le prix du service et de l'accueil. Merci à vous d'être venu au studio. Merci. Et puis, du côté de Metz, ça ne vous a pas donné un peu envie de vous cuisiner un petit riz de veau, cet entretien, quand même ?